Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de l'hebdomadaire du FCPA. Retour aujourd'hui principalement sur la McDonald's Cup qui a eu lieu le 1er mai dernier à Foulayronnes. Les U6, U7 et U8, U9 ont participé à ce magnifique plateau. Retour en images. Nous avons eu la chance de parler avec Nabil Serhan, le directeur du McDonald's de Foulayronnes, le partenaire principal de cet événement. Et nous sommes avec Nabil Serhan. Oui, Serhan. Et nous sommes avec Nabil Serhan, responsable du McDo de Foulayronnes, c'est ça. Et ça fait maintenant combien de temps que le FCPA et McDo sont partenaires? Quelques années maintenant. 3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans de jeu. Ouais. 2021, début de la collaboration. 2022, première cup. Ouais. 2023, 2024, la troisième. Et voilà, très belle collaboration, club très dynamique, comme d'habitude. Et l'année prochaine, une quatrième aussi, ça va continuer. Bien sûr, une quatrième. Ouais, super. Encore plus grande, je ne sais pas, mais est-ce qu'on pourra faire plus grande? Il y a déjà 56 équipes. 60, nous on nous a dit 56. Ah, 56, voilà. 60, 56 Ouais. équipes, c'est encore plus. Chaque année, ils me disent on va faire plus, mais je ne sais pas comment ils font. À chaque fois, ils poussent les murs, ils agrandissent un petit peu, mais bon, force est de constater que malgré le mauvais temps, ça reste quand même une très belle journée, de la bonne humeur, des enfants qui s'éclatent, des accompagnateurs, tout le monde, des bénévoles à fond et tout, de la bonne humeur, ça fait plaisir à voir. Et c'est là tout l'enjeu de cette journée, c'est un bon moment. Les prochaines étapes entre le FCPA et McDo, vous avez des petits plans, des petits partenariats à venir, enfin des petits partenariats détenants. Non, là on ne fait rien. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau dans les papiers, dans les tuyaux, mais c'est des choses qui peuvent évoluer très vite, oui. dans un sens comme dans l'autre. Voilà, moi ils sont force de proposition. Nabil Serhan, notre partenaire qui se présente Actuellement, rien de. Donc n'hésitez pas. Super, merci beaucoup et merci pour votre fidélité, si je peux dire ça comme ça, et le partenariat qu'on a construit. Oui. Cet après-midi, les gosses sont à votre disposition. Super. Content de rencontrer de très belles personnes. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, Merci. Merci. Et bon tournoi. Ouais, merci. Nous tenons à remercier encore une fois McDonald's, le partenaire principal de cet événement, nos jeunes arbitres qui ont arbitré tout au long de la journée, les organisateurs et les 56 équipes qui ont participé à l'événement. Merci à vous. Et nous avons pu parler à Frédéric Ferreira, le RTJ du FCPA, en fin de journée après la fin de la McDonald's Cup. Voici son retour et son ressentiment de la journée. Frédéric Ferreira, donc RTJ du club du FCPA 47. Donc aujourd'hui, petit tournoi U6, U7, U8, U9. Enfin, gros tournoi devrais-je dire plutôt, parce qu'il y avait énormément de monde. Ça a été un beau tournoi, bien organisé, il y a eu plein de sourires, ça s'est très bien passé. Sauf une chose, malheureusement la météo n'était pas au rendez-vous. Mais bon, on a su faire avec et ça s'est super bien passé. Donc voilà, on est content, je pense que tout le monde est à peu près content du tournoi. Et tout le monde regrette juste la météo, malheureusement. Voilà, donc rendez-vous pour la saison prochaine. Il y aura une nouvelle fois la McDo Cup. Et voici le témoignage de notre trésorière Sylvie. Bonjour, je m'appelle Sylvie Rivière, je suis la trésorière du club et aujourd'hui en charge de la vente des tickets, un peu d'organisation, les repas, voilà. Et il y a eu beaucoup de monde pour l'instant, on a vu, ça va, c'était pas trop compliqué Pour l'instant ça va. Ouais. Effectivement, on a vendu beaucoup de café vu le Bah oui. temps. Mais bon, les gens paraissent contents, tout le monde est très agréable, on n'a pas eu de ronchon, Oui. tout va bien. Et ça fait combien de temps que vous faites partie du club? Vous dites que vous êtes trésorière. Ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années que je suis là. Au moment de la retraite, s'est posé la question de mon activité, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire. Et Bruno Allemand, qui était un de mes anciens collègues,
s'est empressé de me recruter. Donc j'ai commencé par le rôle de secrétaire. Ouais. Et puis au fil du temps, il fallait varier un peu. Donc je suis passée à la trésorerie. Et vous avez vu le club évoluer, comment ouais. Quand je suis arrivée il y a une dizaine d'années, on devait être à peu près à 200 licenciés. C'était unique, c'était le FCPF, il y avait uniquement Pont-du-Casse et Fouleron. Et j'ai vécu la fusion il y a 2 ans maintenant. Et on a Colérac avait 70 licenciés, je pense. Et depuis la fusion, nous avons augmenté le nombre de licenciés pour aujourd'hui être à peu près 540 licenciés. Voilà, donc d'un petit club familial, on est devenu un grand club, c'est ça. Toujours avec l'esprit familial. Et l'union fait la force, voilà. Et merci beaucoup Sylvie. Avec plaisir. Et bonne continuation pour le tournoi. Ah ben oui, on va continuer à pratiquer et on va passer au golf. Et voici notre interview avec Pierre-Éric Chenavier, vice-président du FCPA et responsable du pôle communication. Avec Pierre-Éric Chenavier, vice-président du FCPA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre rôle aujourd'hui et pour cette 3e édition de la McDonald's Cup? Je vois que vous passez pas mal de temps dans les tribunes. Exactement. Mon rôle, je pense que tu es bien placé pour le savoir. Oui. Je suis responsable de la communication. Oui, non, mais ça, oui, bien sûr, mais. Vous retrouvez chouette. C'est bien. Et effectivement, aujourd'hui, je suis en charge de la sono et de faire en sorte que Jean-Pierre se déroule à l'heure. Bah, super. Et pour l'instant, tout se passe bien. Ça a l'air de se passer à merveille. On a pas trop de chance avec la météo. Oui. C'est froid et il pleut, c'est vrai. Mais en tout cas, on est dans les temps. Oui. Et vraiment, Super. Et si vous pouvez un petit peu nous parler du pôle communication, je sais que vous êtes un petit peu le président officiel, officieux, plutôt officiel, voilà, du pôle communication. Allez, on se met en place, s'il vous plaît. On parlait aussi de Fred Ferreira qui nous aide bien à chapeauter tout ça. Mais mon rôle, il est surtout de surveiller que tout se passe bien, qu'on ne dise pas de bêtises, qu'on diffuse bien les bonnes infos au bon moment. Voilà, je suis un petit peu la mission de contrôle. Oui. D'ailleurs, il y a un nouveau compte TikTok qui a été créé. Tout à fait. Oui, on espère. TikTok qui a été ouvert en début de semaine, je crois. C'est ça. Qu'il va falloir qu'on alimente. Et là, je crois qu'aujourd'hui, on va avoir de quoi alimenter. C'est sûr. Ça n'a pas l'air mal tout ça. Vous allez pouvoir Je regarde très vite. vite. Je crois que c'est Il n'y a pas de match. Oui, c'est ça. Une équipe. Vous le retrouvez et puis vous y abonnez très facilement. Et voilà, d'ici la fin de la saison, au sein du pôle de communication, je peux pas parler pour moi pour l'instant. Je fais le journaliste pour le moment, mais Je crois qu'on a encore du boulot. oui. Parce que la saison de championnat n'est pas encore terminée pour les équipes. On a encore quelques belles rencontres à découvrir. Et puis on a surtout 2 gros événements qui sont la Walligator Oui. et puis le tournoi des vétérans le 22 juin, si je ne me trompe pas, à Colérac. Donc on a encore du boulot jusque-là, jusqu'à fin juin, on a encore du taf. Et José Alvarez, un des organisateurs de cet événement, nous fait un petit retour sur les préparatifs. Nous sommes avec José Alvarez, l'organisateur de cette McDo Cup. Un des organisateurs. Avec Jacques Thomas. Super. Eh bien, comment s'est passée cette organisation? Est-ce que vous êtes satisfait du résultat pour le moment? Pour le moment, vu les retombées des gens qui sont autour du terrain, des coachs des équipes, je ne peux être que satisfait. Oui, et les gamins ont l'air de s'amuser. Les gamins sont là pour s'amuser et ils sont heureux de pouvoir courir et de jouer au ballon sur nos installations ici. Et ça fait combien de temps que vous organisez cette McDo Cup là? C'est la troisième organisation donc, qui, grâce à McDonald's de Fouleron, va perdurer dans le Oui, l'année prochaine, l'année d'après, on a hâte déjà de... Donc c'est une très longue organisation parce que j'y travaillais depuis le mois de septembre. Ah oui, oui. Et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur pour les enfants. Eh ben, en tout cas, pour l'instant, c'est un très beau résultat malgré l'intempérie. Bon, mais... Le temps est indépendant de notre Exactement. volonté. Donc, Exactement. rien contre ça, mais vu le nombre d'équipes déjà que j'ai cette année 56 équipes et j'ai dû en refuser parce que j'avais des demandes supplémentaires. Ah oui, oui.
Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Ben, merci beaucoup et merci pour cette volonté d'organiser la McDo Cup. C'est grâce à vous hein, et l'équipe que vous dirigez ou auquel vous faites partie. Disons que tant que je pourrais le faire, je serai. Et petite réaction de Jean-Pierre Bellozo, un des co-présidents du FCPA. Et nous sommes avec Jean-Pierre, un des co-présidents du FCPA. Aujourd'hui, votre rôle, c'est un petit peu d'animer tout le stade, hein, c'est ça? Et disons que mon rôle aujourd'hui, c'est de présenter les différentes compétitions afin de respecter les délais des rencontres, parce qu'on le sait dans ces tournois, ce qui est important, c'est de respecter nos engagements en termes d'horaire, en termes de repas, de façon à ce que à la fois les parents, les éducateurs et les joueurs soient satisfaits, parce qu'on s'inscrit sur nos tournois, nos différents tournois, Irene Freys, tournoi régional, McDo Cup, tournoi U6, U9, sponsorisé par McDo, mais également la Walligator, notre prochain tournoi national qui aura lieu les 18, 19 et 20 mai, également le tournoi vétéran, c'est de les pérenniser sur la durée, d'être efficace sur la durée, parce que pour nos 540 licenciés, c'est aussi une source de revenus. Donc on doit donner certes satisfaction le jour J, mais on doit aussi être bon pour pouvoir les pérenniser sur les 3-5 ans à venir, parce que c'est à la fois important pour l'image du club, la progression du club, mais aussi pour, on ne va pas se voiler la face, pour les finances du club, parce que ça permet aussi d'avoir des rentrées d'argent qui permettent de faire fonctionner le FCPA, qui, rappelons-le, est un club avec 540 licenciés. Donc l'objectif, c'est de donner satisfaction à tous les licenciés, mais c'est aussi d'arriver à faire fonctionner le club positivement et avec des finances saines. Et merci à vous pour le remarquable travail de qualité que vous faites, puisque régulièrement vous filmez tous nos matchs, vous présentez tous nos matchs nos week-ends. C'est vrai que le FCPA bénéficie, grâce à cette cellule de communication, d'une véritable progression qui met en valeur l'image du club. Et Louis, comme frère, je tenais vraiment à vous remercier pour tout le travail que vous faites, qui met en relief et en vitrine le club. Et vraiment, c'est très important pour nous. Et avec Adrien et Bruno, on tenait vraiment à vous remercier par rapport à ça. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir intervenu. Merci. Merci à vous. Et vous pouvez découvrir l'intégralité de nos reportages et de nos interviews sur les réseaux sociaux du FCPA. Nos U15 Honneur District 2 s'inclinent 5-1 contre Tonins. Et nos U17 Interdistrict font match nul contre Saint-Morin 4-4. Nos U14 s'imposent 5-0 contre Orthez à domicile. Et voici les buts qui annoncent la montée des U14 en R1. Et l'hebdo arrive à sa fin, merci encore de nous suivre et vous pouvez retrouver toutes les informations liées au club sur nos réseaux sociaux. À bientôt!